Yeah. Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité Hélène. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons Gisèle Maringa Manga, Ballon d'Or féminin 2023. Il faut déjà préciser que c'est une joueuse de 22 ans, internationale camerounaise, qui cumule 6 sélections et qui actuellement est sociétaire d'Akaregucu, au club de première division du côté de la Turquie. Elle a fait ses débuts du côté de l'académie Chico avant de rejoindre respectivement d'autres formations en Guinée Super League comme l'AS FAP, AS Police, Éclair Football Fille de ça ou encore l'Équier Football Fille qui a été lors de la saison 2022-2023 vainqueur de la Guinée Super League. Bonsoir Marie et bienvenue. Bonsoir Junique, merci. Comment on se sent après une saison comme celle-ci? Je me sens motivée à aller de l'avant parce que vous savez quand on travaille c'est pour faire des performances. Et après, quand les résultats sont là, ça motive à travailler davantage pour aller encore plus loin. Le Ballon d'Or, c'est un sujet notamment qui aura un gros impact dans ta vie. Parce qu'il faut rappeler qu'au terme de la saison 2022-2023, tu termines meilleure buteuse de la Guinée Super League avec 19 buts, égalant ainsi un record de Lamine Mana de la saison 2021-2022. Comment tu t'es senti déjà? Bon, ça fait plaisir, j'étais très émue parce que nous avons tellement de bonnes joueuses en Guinée Super League et être nominé au Ballon d'Or, c'est quelque chose de grandiose, de formidable. Donc se réveiller au lendemain de la cérémonie, voir son nom partout sur la toile, à la fédération camerounaise, on t'appelle de partout, c'est quelque chose de fantastique. Et quand tu fais le voyage d'Akaregucu pour le Cameroun, est-ce que tu as des doutes? C'est le plus gros rêve de ta vie en tant que footballeuse? Bon, je dirais pas le plus gros, je dirais c'est l'un de mes rêves parce que je suis encore en activité. Il y a encore des récompenses individuelles à aller chercher. Il y a le Ballon d'Or africain, il y a des compétitions, des récompenses collectives à aller chercher. Donc, quand je suis dans l'avion pour le Cameroun, je me dis, si c'est que la fédération veut que je me déplace, c'est forcément pour une raison. Mais après, la concurrence qu'il y a n'est pas à négliger. Parce qu'il y avait Brenda Tabé, je crois, et c'est pas une attaquante à négliger. Donc, j'ai été suivie lorsque j'ai entendu mon nom ce soir-là. Et s'il faut parler de ce Ballon d'Or, est-ce que tu penses, toi, du plus profond de toi, que tu l'as mérité, logiquement? Je ne parlerai pas pour moi-même. Je dirais, si c'est que j'ai eu le Ballon d'Or, c'est parce que des gens ont voté. Des coachs étaient sur le terrain, ils ont voté, ils ont donné leur voix. Et aussi au vu de mes statistiques, qui ont parlé d'elles-mêmes, je pense quand même que j'étais quand même un tout petit peu au-dessus. Il faut rappeler que c'était après un retour du côté du Kazakhstan, une expédition qu'on va qualifier un tout petit peu de manquer. Comment cela se fait? Comment est-ce que tu as rejoint cette formation de l'équipe? Et pourquoi l'avoir choisi? Bon, déjà au Kazakhstan, je ne dirais pas que ça a été totalement manqué parce que j'ai fait une année là-bas. J'ai terminé également meilleure buteuse. Mais après, comme on le dit toujours, il ne faut pas absolument partir pour qu'on dise que vous êtes professionnel, vous jouez en Europe. Quand ça ne va pas, il faut savoir rentrer à la maison. Et il y a certaines conditions qui n'étaient plus réunies. J'ai préféré revenir au pays parce que c'est en Guinée Super League que j'ai commencé. Et j'ai choisi l'Équier tout d'abord à cause du projet sportif que l'honorable Luc m'a présenté. Et aussi par rapport à la qualité du recrutement. Parce qu'il faut le dire, il y avait des joueuses de qualité. Des joueuses qui avaient déjà remporté la Guinée Super League et c'est tout ça qui m'a motivé à choisir l'équipe. Tu es annoncé pour être le nouveau visage du football féminin camerounais. Est-ce un défi pour toi? Bien sûr que c'est un défi, je dirais très lourd même parce que si j'étais à 15%, ça me motive à aller encore plus loin, à pousser encore, à aller au-dessus de mes retranchements. Donc il faut pas s'emballer, il faut rester discipliné, concentré, humble. Et continuer à travailler. Adaptation éclair du côté d'Akaregucu. Tu as réussi tout de même à te positionner dans le top 3 des meilleures buteuses au terme de cette saison. Comment déjà tu te retrouves en Turquie? Comment cela se passe, le procès de quitter la formation de l'équipe? Parce qu'il faut rappeler tout de même que tu es au terme de ton contrat pour te retrouver du côté d'Akaregucu. Bon, avant que la saison ne s'achève avec l'équipe, les négociations avaient déjà commencé. Donc ça s'est passé entre mon agent et le club. J'ai été informé et puis j'ai donné mon accord, mais comme j'étais encore avec l'équipe nationale, je n'ai pas pu aller en début de saison. Donc quand le championnat est fini, j'avais plus rien à faire ici et je suis parti immédiatement. Premier match, directement tu es décisif
Comment as-tu réussi à rapidement t'adapter? L'adaptation était facile parce que je sortais déjà d'un travail physique intense avec l'équipe nationale. Et aussi quand je suis arrivée, j'ai trouvé des coéquipiers qui étaient très bons sur le plan technique, sur le plan athlétique. Et puis avec la dose de travail que j'avais, ça a été plutôt facile. Le football est le même partout, la balle est ronde. C'est quoi la nouvelle vie du côté de la Turquie? Un peu difficile, je dirais, parce que particulièrement dans la ville où j'étais, il faisait extrêmement froid par rapport aux autres villes. Donc partir d'un climat chaud pour entrer dans le froid, c'est pas évident. Mais la vie en elle-même, le quotidien, c'est comme partout ailleurs. Et la différence? Est-ce qu'il y a une différence particulière entre la Guinée Super League où tu as claqué 19 buts et ce championnat turc de première division où tu as claqué plus de 20 buts? On a plus l'impression, avec ces chiffres en termes de performance, que le championnat turc est plus facile que celui de la Guinée Super League. Je dirais pas que le championnat turc est plus facile parce que déjà, au niveau du championnat, la Guinée Super League a 22 matchs, je crois. Par contre, le championnat turc a 30 matchs. Donc déjà à ce niveau, il y a un décalage de, je crois, 6 matchs. Ouais, et 8 matchs. 8 matchs. Et aussi, vous savez, si vous suivez le championnat turc, vous savez qu'il y a extrêmement de joueuses africaines en Turquie. Ouais, qui viennent du Congo. Ouais. Donc ce qui rend encore plus le championnat turc difficile. C'est pas parce que en une saison vous marquez 20 buts, 30 buts que le championnat est facile. C'est à cause du travail, l'acharnement, la discipline, la détermination. Et si tu pouvais me donner une différence entre ces deux championnats-là, la Guinée Super League et ce championnat turc de première division? Je dirais le nombre de matchs, le climat, parce que c'est pas facile, je vous assure, c'est pas du tout facile de jouer en plein hiver. Ça déjà en Guinée Super League, il n'y a pas ça. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve un tout petit peu, vous pouvez jouer. Il pleut quand même, non? Ouais, mais vous pouvez jouer. Par contre, dans la neige, les orteils sont carrément... gelés. Ouais, c'est pas facile. Donc. Et aujourd'hui, tu as fait tes pas en sélection. Comment as-tu vécu tes premières convocations à 22 ans? J'étais très contente parce que j'ai toujours fait des stages avec cette sélection-là, mais je n'ai jamais eu la chance d'être sélectionnée. Donc quand le nouveau coach est arrivé, j'ai été présélectionnée pour la première fois. Je me suis dit, j'y vais, mais cette fois pour y rester. Donc le fait de recevoir la convocation, j'étais très contente. Je me suis dit, enfin le travail que je fais porte ses fruits. Donc il est temps, c'est peut-être mon moment d'y aller et de rester. Tu es en Turquie avec des compatriotes, notamment Brigitte Mboudou et Anessi Diadem. C'est quoi l'atmosphère qu'il y a entre vous? Comment est-ce que vous réussissez à gérer votre quotidien, d'autant plus que vous êtes dans le même club, dans la même ville? Ouais, c'est tranquille parce que quand on part, je dirais, à l'étranger, nous sommes d'abord des sœurs. Nous sommes des Camerounaises et il faut concentrer. Donc, on se réveille le matin, on prend le petit déjeuner, on s'apprête pour les entraînements. Parfois, on se décide d'aller faire une balade, marcher, se faire un resto, des petits jeux à la maison. Donc, je dirais que c'est plutôt cool. C'est notre match face à l'Ouganda. Quand on perd à Kampala, tout le monde s'est dit, ça y est, ce sont des mouilleuses, on va les éliminer dès ce tour. Ils ne pourront pas battre l'Ouganda à Douala. On s'est dit, d'accord, on rentre au pays. La capitaine a fait une réunion entre nous. Elle nous a parlé, elle a dit, les filles, le public camerounais ne croit plus en nous. On ne croit plus en nous en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on va rentrer sur le terrain pour le match retour, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut y aller, il faut mouiller le maillot, il faut redonner le sourire aux supporters, il faut redonner la joie à ceux qui croient en nous. Donc quand on part là, c'est pour gagner. Je ne veux rien entendre, il faut gagner le match. Donc quand on partait au stade, chaque fille savait ce qu'elle a fait. Et je pense que ce soir-là, vous avez vu d'autres lions indomptables. Malgré la difficulté, nous avons joué et nous avons remporté le match. Sur le plan personnel, continuer à gagner des titres. Comme je l'ai dit, il y a le ballon d'or africain qui est là, il y a d'autres récompenses, je dirais, dans des meilleurs clubs, d'autres grands clubs. Après, quand on joue, il faut progresser. Aujourd'hui, si tu as un, tu dois te retrouver à deux. Donc, il y a de très grands clubs en Europe et j'aimerais aussi en faire partir.
Donc je bosse et mon manager fera le reste. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de l'invité Hélène. Nous étions pour ce numéro en compagnie de Gisèle Maringa Manga, footballeuse internationale camerounaise et sociétaire du Football Club Dakar Bouchou, club de première division turque. À nous revoir bientôt. Ciao.